Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques principes vraiment importants qu'il faut que tu intègres dans ta vente aujourd'hui. Ces derniers jours, si tu regardes sur la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos dans lesquelles je traite de vraiment de grands principes de la vente, limite des principes fondateurs que tu dois bien évidemment inclure. Mais j'aimerais bien aussi commencer à faire des vidéos dans ce type-là où je te donne vraiment plein de petits conseils concrets. Bon, ça sert à rien d'en faire 30 par vidéo, mais simplement quelques actions que tu peux commencer à implémenter dans tes prochains calls pour voir des petites des quick wins, quoi, des petits résultats, et finalement pour te faire dire que oui, bien évidemment il faut que tu t'améliores en closing, te donner envie derrière, parce que forcément si tu vois des résultats tu vas avoir beaucoup plus envie de t'améliorer en closing. Du coup il y a quelques sujets que j'aimerais aborder. Le premier, ça va être vraiment d'être dans la compréhension de ton prospect. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ça comme quand tu es en appel avec quelqu'un, un R1, voire même un R2, tu vois ça comme un closer vs un prospect. Genre toi, tu es le closer, la limite, elle est vraiment très claire comme ça. Et tu te dis que ton but, c'est de convaincre la personne, alors que c'est absolument pas le cas, c'est le prospect. Bon, ça, c'est un truc que tu dois comprendre déjà, parce que c'est le prospect qui a besoin de toi, et ton but, c'est justement que vous alliez dans la même collaboration, que vous alliez chercher le même objectif, et simplement que tu le guides à prendre la meilleure décision possible. Donc si je dis ça, c'est tout simplement pour te faire comprendre d'être beaucoup plus dans la team de ton prospect, d'être beaucoup plus dans la compréhension avec lui. Finalement, en fait, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de démarrer avec toi, sachant que toi, tu sais que c'est la bonne décision pour lui? Et bien, le but, c'est justement que vous essayez de trouver ensemble ces points-là et qu'ils sentent vraiment cet esprit de collaboration. Voilà ce qui va le faire passer à l'action. La pire des choses à faire, dès que le prospect ressent que tu veux le vendre un truc, c'est là où il ne va pas passer à l'action finalement. En fait, les gens, ils adorent acheter, mais ils détestent être vendeurs. Enfin, ils détestent qu'on leur vende quelque chose. Donc, c'est ça que tu dois comprendre comme notion. Désolé si ma chaise grince un peu. Que tu dois intégrer dans ton closing aujourd'hui. Et en fait, être un bon closer, la différence entre des closers de bas niveau, des mauvais closers et des très bons closers, c'est justement le fait de ne pas closer. Quand tu es un très bon closer, tu ne closes plus, tu fais de l'humain et tu fais du relationnel, tu es très bon dans les relations sociales et tu es très bon dans le fait de finalement mener un appel et dans le fait d'avoir un esprit de collaboration. Donc voilà ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. Donc par exemple, ton prospect, je sais pas, tu vends une solution sur du montage vidéo. Je vais prendre cet exemple pratique parce que j'étais dans un call avec mon mentor et il y a quelqu'un qui avait cette situation-là. Exemple, tu fais du montage, tu vends un accompagnement montage vidéo dans lequel tu aides des personnes à générer leur premier revenu grâce au montage vidéo. Et un de tes clients fait déjà quelques centaines d'euros par mois avec du montage vidéo. Il aimerait faire plus d'argent, mais il a la fac à côté. Il a peur que le fait de prendre un accompagnement avec toi, ça compromette l'atteinte de son diplôme et le fait qu'il obtienne son diplôme. Et en fait, la pire chose à faire, c'est de lui dire, d'essayer de ancrer tes croyances à toi vis-à-vis de ça. Non, il a un but très clair, c'est d'aller à la fac, et c'est pas pour autant que ça va compromettre le fait de démarrer avec toi et le fait de travailler avec toi, tu vois. Toi, ta croyance, peut-être que c'est de lui dire que d'arrêter la fac pour faire du montage vidéo, mais c'est pas ce qu'il veut lui. Et il n'y a pas du tout de problème vis-à-vis de ça, tant que sa croyance n'interfère pas dans votre collaboration, tu n'as aucune raison de lui faire changer de croyance à ce niveau-là, tu vois. Et si ça ne lui empêche pas de progresser, c'est pareil. Donc la pire des choses à faire dans ce moment-là, s'il te dit qu'il a peur de ne pas avoir assez de temps pour allier montage vidéo et la fac, c'est de lui dire, écoute mec, lâche la fac parce que ça sert à rien, consacre-toi au montage vidéo, et c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Ça, c'est la pire des choses à faire. Par contre, si tu lui fais comprendre que justement c'est bien évidemment possible de démarrer avec toi à côté de la fac, et tout en consacrant le temps qu'il consacre actuellement, mais simplement en le faisant mieux. Genre, imaginons, il consacre une dizaine d'heures par semaine. Ouais, écoute, du coup, tu préfères concrètement, vu que tu vas continuer à y consacrer 10 heures par semaine et que actuellement tu fais 500 euros par mois, tu préfères consacrer 10 heures par semaine en faisant des actions qui ne sont pas forcément productives et finalement en te dirigeant vers une voie qui va te faire stagner aux 500 euros par mois, ou est-ce que tu préfères consacrer toujours 10 heures par semaine, parce que comme tu m'as partagé, la fac c'est très important pour toi et je le conçois totalement. Est-ce que tu préfères consacrer 10 heures par semaine, mais en étant accompagné par la bonne personne qui te dira exactement quoi faire, avoir un plan très clair là-dessus? Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Parce que de toute façon, le temps que tu vas dépenser sera le même. La vérité, c'est que ça va être une question d'à quel point tu vas faire des actions utiles qui vont te permettre vraiment d'avoir un retour sur investissement dans ton activité. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ces deux cas? Voilà, ça c'est vraiment une bonne réponse qu'il faut donner. Et enfin, en fait, il n'y a même pas vraiment de bonne réponse, mais plutôt l'esprit et l'intention derrière, tu vois. Tu rentres dans un esprit de collaboration. Donc voilà ce que je voulais déjà te partager avec cette vidéo. Ça fait déjà 4 minutes, donc je pense que je vais aborder quelques concepts. Donc je vais mettre une petite pause pour que je réfléchisse un petit peu à ce que je peux dire. Ou exemple, c'est vraiment une peur profonde pour lui. Pour reprendre le même cas dans lequel on était là. J'ai peur que ça compromette. Bah écoute, qu'est-ce qui te ferait dire qu'en continuant le montage vidéo, tu puisses ne pas obtenir ton diplôme? Qu'est-ce qui te ferait dire que tu ne puisses pas allier les deux, sachant qu'actuellement c'est déjà possible? Ah bah parce que j'ai peur qu'en démarrant avec toi, je dois y allouer plus de temps et que ça va compromettre mes études.
Non, la vérité, c'est que si tu démarres avec moi aujourd'hui, je comprends tout à fait, et le but, c'est qu'on s'adapte justement vis-à-vis de ta situation à toi. Et donc, tu ne devras pas y consacrer plus de temps, mais tu préfères consacrer, là tu repasses sur ça, consacrer 10 heures en faisant les bonnes actions ou 10 heures en faisant les mauvaises actions. Parce que tu sais, si aujourd'hui on démarre ensemble, sache qu'aujourd'hui tu vas pouvoir bien évidemment optimiser les actions que tu vas pouvoir mettre en place. Enfin, même, tu n'as même pas besoin de dire ça, c'est totalement obvious et c'est l'intention qu'il va ressentir. Donc voilà, sois vraiment dans cet esprit de collaboration. Ok, qu'est-ce qui l'empêche pour commencer avec moi? Qu'est-ce qui l'empêche de commencer avec moi aujourd'hui? Ok, c'est quoi les steps pour qu'on valide ces points-là et pour aller dans un esprit, pour faire en sorte qu'il démarre? Voilà. Voilà ce que tu dois comprendre déjà, la première notion que je voulais aborder avec toi. Deuxième notion, finalement je pense que je vais en aborder que deux pour que ça fasse une vidéo de 7-8 minutes qui soit relativement agréable à regarder. Deuxième notion que je voulais voir avec toi, c'est la façon dont tu dois éduquer ton audience, la façon dont tu dois éduquer tes prospects avec ta création de contenu. La meilleure chose à faire, c'est en fait d'avoir une préqualification, ça se fait généralement pour des personnes qui ont déjà une grande audience, mais dans ton cas aussi ça va être très utile. C'est pour ça que je te dis de poster sur YouTube, de faire des vidéos dans lesquelles tu traites de problématiques réelles auxquelles tes prospects sont confrontés, à la fois pour la confiance que ça va te faire gagner et aussi pour prévenir des objections finalement. Tu vas pouvoir à travers ton contenu, tu vois, tu postes une fois et tu peux traiter une objection à laquelle que tes prospects ont régulièrement en appel ou des fausses croyances. Exemple, moi j'ai fait pas mal de vidéos, je vais en refaire comme ça parce que c'est bien de reprendre les bases régulièrement. D'ailleurs, fais la même chose, c'est pas parce que tu as fait une vidéo sur un sujet que tu peux pas réaborder ce même sujet les mois suivants. Donc bref, si je disais ça, c'est que, oui, voilà, moi je vais refaire des vidéos notamment sur une croyance que pas mal de mes prospects ont, qui est que la création de contenu au début va leur permettre d'avoir plus de résultats que s'améliorer en vente. Donc c'est totalement faux, et c'est surtout, c'est pourquoi j'en ai fait des vidéos qui m'ont permis déjà de traiter des objections. J'ai des prospects qui sont venus en call avec moi qui m'ont dit: ah, mais j'avais vu ta vidéo là-dessus, ça m'a fait avoir quand même une prise de conscience et tout, donc c'est pour ça que notamment j'ai pris le call avec toi, tu vois. C'est des choses qui font plaisir et qui te font dire vraiment que bah, ça marche. Et même s'il ne te le dit pas, le prospect, sache que ça a un effet véritable sur sa croyance. Mais si je voulais dire ça, c'est qu'il y a le fait de traiter des objections, le fait de pouvoir traiter ces problématiques-là avant l'appel avec toi, donc avec la personne dont tu n'as finalement pas rencontré ces personnes-là. Et puis après, entre le R1 et le R2, ou même entre le R2 et R3, si tu fais 3 rendez-vous, ça dépend, faut faire au cas par cas. Mais entre le R1 et le R2, c'est là où en fait tu lui as fait avoir une vraie prise de conscience, qui doit avoir certaines objections, des trucs qui sont encore un peu flous pour lui, etc. Et donc tu dois le conforter vraiment dans cette décision qu'il prend. Et même si c'est compliqué, qu'il avait certaines objections, que tu les as bien traitées en call, c'est bien quand même de lui envoyer du contenu qui est justement en rapport avec ça pour l'aider au maximum. Donc, exemple, ton prospect a peur d'investir en lui, tu as bien traité ce point avec lui, à quel point rationnellement c'était la chose à faire dans son cas. Et c'est bien aussi de lui envoyer une vidéo qui traite de ce point-là. Donc voilà, en gros, ce que je pourrais te dire au niveau du contenu qui est très pertinent, c'est de faire du contenu qui prévienne les objections de tes prospects, que tu leur envoies avant l'appel avec toi, et tu les obliges bien évidemment à regarder ce contenu-là, parce que même si, exemple, tu traites les trois, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, tu traites les trois plus grosses objections, tu fais trois vidéos de 5-10 minutes, dans lesquelles tu traites les trois plus grosses objections de tes prospects en appel. Et ou même de tes prospects, des croyances que tes prospects ont. Donc ça passe par bien évidemment avoir un avatar précis. Si tu as un avatar précis, tu sais exactement quelles sont leurs croyances imitantes. Donc tu fais une vidéo sur chacune de ces croyances-là, sur les trois plus grandes, les trois croyances prédominantes, et tu les obliges à les regarder avant le call avec toi. Ce qui fait que même si c'était une des objections à laquelle eux croyaient, enfin c'était une des objections que eux avaient, sur les trois, ça va quand même leur permettre ça va quand même te permettre de la traiter. Et en plus, plus de temps il voit ton contenu, plus de temps il passe avec toi, plus il aura confiance. Donc c'est que du bénéf. Tu lui envoies 3 vidéos de 8 minutes qu'il doit absolument regarder avant un call avec toi, et c'est super. Voilà pour ça. Et du coup, entre le R1 et le R2, tu lui mets du contenu beaucoup plus spécifique, beaucoup plus personnalisé vis-à-vis de ses croyances actuelles, de ses objections, qui vont permettre de finalement faire en sorte qu'il arrive sur le R2 avec des nouvelles croyances, avec des croyances validées. Parce que bien évidemment, si tu envoies uniquement les vidéos, ça suffira pas. Il faut faire le travail de R1, changer les croyances, et entre le R1 et le R2, lui envoyer des ressources qui puissent permettre de confirmer ces nouvelles croyances que tu lui inculques. Donc voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo. C'était du coup, tu dois être dans un esprit de collaboration, et tu dois lui nurturer tes prospects, tu dois leur envoyer du contenu, que ce soit avant un appel avec toi ou entre un premier rendez-vous et un deuxième rendez-vous. Il n'y avait pas forcément de lien entre ces deux trucs, mais c'est deux notions que tu dois concrètement appliquer aujourd'hui et qui sont très applicables pour tes prochains calls. Voilà, maintenant si tu veux, tu peux rejoindre le canal WhatsApp. Comme je dis à chaque fin de vidéo, il y a mon numéro personnel, ce qui fait que tu peux échanger avec moi. Actuellement, je poste minimum une fois par jour un message ou une ressource qui peut vous être utile.
Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous n'avez rien à perdre. Mon but c'est vraiment que je puisse vous aider un maximum. Donc vous pouvez échanger avec moi vis-à-vis des problématiques de votre business. Moi je vois comment je peux vous être utile. Voilà, j'ai parlé vite dans cette vidéo, mais je pense que le message était assez bien passé et je pense que ça vous a apporté pas mal de valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à demain.